Je vis un cercueil dans la maison. C'était une grande maison. C'était un grand palais présidentiel. Je vis un cercueil. Et sur ce cercueil, je vois la photo du président de la Côte d'Ivoire. Dieu ne m'a pas, Dieu m'a parlé. Voilà pourquoi je me suis permis de libérer encore ce message au président Alassane Ouattara. L'esprit de la mort en train de marcher. Un deuil national en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle, c'est une nouvelle très triste. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis en direct maintenant. Aujourd'hui, j'apporte un message sur le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Et je demande à tout le monde, nos abonnés fidèles, à nos téléspectateurs, de partager cette vidéo. Mais avant de révéler ce message sur la Côte d'Ivoire, je demande à l'ingénieur de nous balancer un extrait de l'orphelinat et après nous allons écouter le message de Dieu. Merci. Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, j'apporte un message très sérieux et très capital sur la Côte d'Ivoire. Je vis un cercueil dans la maison. C'était une grande maison. C'était un grand palais présidentiel. Je vis un cercueil. Et sur ce cercueil, je vois la photo du président de la Côte d'Ivoire. Je ne souhaite pas la mort à une personne, mais c'est une vision que le Saint-Esprit m'a révélée. Je vis un cercueil et je vis une photo. Et dans cette photo, je vois le visage
le visage du président de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu, il y a eu un groupe de personnes en train de se moquer sur sa mort et la majorité aussi en train de se moquer et d'autres, j'ai vu un minoritaire de personnes se mise à pleurer. Mais la grande majorité, selon cette vision, je vois qu'ils étaient en train de pleurer le président. Le Saint-Esprit me dit ceci, l'esprit de la mort menace le président Alassane Ouattara. L'esprit de la mort menace le président Alassane Ouattara. Ça ne sera pas un coup d'État. Ça ne sera pas quoi que ce soit. Mais je vis dans cette vision. C'était le président dans les cercueils. Si vous ne tirez pas l'attention, ou le président ne surveille pas sa santé, vous allez voir dans cette même année 2025 la mauvaise nouvelle sur la mort d'un président de la Côte d'Ivoire. Si il ne traite pas sa santé, si il ne surveille pas sa santé, et vous allez voir dans les jours à venir la mort d'un président Alassane Ouattara. Ça, c'est une vision que j'ai vue pour le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je me suis permis de libérer ce message clairement. L'esprit de la mort en train de chapeauter. L'esprit de la mort en train de marcher. L'esprit de la mort en train de prôner. Et le Seigneur m'a donné cette interpellation. Voilà pourquoi j'ai fait un mise au point de libérer ce message prophétique. De libérer ce message prophétique avec beaucoup de la sincérité. Dieu ne m'a pas, Dieu m'a parlé. Voilà pourquoi je me suis permis de libérer encore ce message au président Alassane Ouattara. L'esprit de la mort en train de marcher. Ce n'est pas les élections, ce n'est pas avant ou bien après les résultats, mais je vis l'année que nous sommes. Un deuil national en Côte d'Ivoire. Je voudrais parler sur un sujet très fréquent, sur le phénomène, la pauvreté, la misère, le freinage. D'où vient la pauvreté, d'où vient la misère, d'où vient le freinage? Si nous lisons dans la Bible, quelque part, la Bible dit ceci, dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite, 3 Jean chapitre 1, verset 3, je pense, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois ta bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Là, c'est un message prophétique. C'est un message prophétique biblique. On nous parle d'abord sur la prospérité. La prospérité. Dans la Bible, on nous apprend sur la prospérité. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, la Bible nous parle aussi, l'or et l'argent m'appartiennent. Je ne sais pas si vous me suivez. Faites-moi un signe dans les commentaires. L'or et l'argent m'appartiennent. Alors, pose-toi des questions. Est-ce que je suis béni? Est-ce que ma vie avance? Est-ce qu'il y a la progression? Est-ce qu'il y a l'avancement? Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie, cela avance? Ce sont des questions où vous devez se poser. Est-ce que ma vie est-elle bénie? Est-ce que, depuis que j'ai accepté Jésus, ma vie est arrosée? Ce sont des questions que nous devons se poser. Pourquoi il y a la malédiction? Pourquoi il y a le freinage? Pourquoi il y a la limitation? Pourquoi il y a l'esprit de la mort? Pourquoi mes affaires n'avancent pas? La Bible dit ceci. Aucune chose pourra arriver à un de ses enfants si Dieu ne révèle pas, ou bien si Dieu n'est pas son auteur.
Et Amos 3:7, je paraphrase, il dit ceci: l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs de prophètes. Aujourd'hui, vous avez tant prié, vous avez tant gêné, vous avez tant donné les offrandes et les dîmes, mais il y a quelque chose qui se passe chez toi. Pourquoi ma vie ne s'améliore pas? Pourquoi je suis toujours pauvre? Pourquoi il y a toujours des blocages? Pourquoi il y a toujours la malédiction? Pourquoi il y a toujours le freinage? Pourquoi ma vie tourne à rond? Pourquoi tout ce que je fais, mes affaires, n'avancent même pas? Pourquoi je suis toujours en train de quémander? Pourquoi je suis toujours en train de demander? Ce sont des questions que nous devons se poser. Je voulais dire à une personne ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure. Dieu n'a jamais envoyé ses enfants venir sur la terre pour souffrir. Tu es devenu esclave de la maladie. Tu es devenu esclave de médicaments. Tu es devenu esclave de la limitation familiale. Tu es devenu esclave de la pauvreté. Tu es devenu esclave de la sécheresse. Tu es devenu esclave de la magie. Lorsque vous constatez que tout ce que vous faites dans la vie, cela ne marche pas, il y a une raison quelque part. Bien aimé, la malédiction sans cause n'a pas des effets. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui marchent sous la malédiction. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Peut-être que vous avez offensé quelqu'un. Peut-être que vous avez fait quelque chose à une personne. Ou bien, vous payez le mal de vos ancêtres. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui payent le karma. Lorsqu'on parle de karma, cela veut dire le mal. Les actes immoraux. Vous n'avez pas bien agi. Vous avez fait des choses terribles. Vous avez fait des histoires terribles. Et cela a bloqué votre avancement. Cela a bloqué votre vie. Cela a bloqué votre étoile. Pour s'en débarrasser, la première des choses, vous devez d'abord trouver une solution quelque part. Vous devez d'abord trouver une solution quelque part. Demandez d'abord une solution quelque part. Et quelque part, la question c'est quoi? C'est de consulter un prophète. Depuis que tu es en voyage, depuis que tu vis dans l'étranger, quelle est la grande chose que vous avez réalisée dans votre vie? Vos mains touchent beaucoup d'argent. Pourquoi l'argent ne produise rien? Vos mains touchent de grosses sommes. Pourquoi il n'y a pas l'avancement? Pourquoi il n'y a pas la bénédiction dans votre vie? Sachez-le très bien qu'il y a une force maléfique en train de retenir votre vie et puis de bloquer votre étoile. Tu te poses des questions. Pourquoi toujours ma vie? Pourquoi je suis toujours malheureux? Pourquoi je suis toujours troublant? Pourquoi? Il y a une raison. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui souffrent. Vous souffrez innocemment. Tu n'es pas censé de vivre la souffrance là, mais tu souffres quand même. Tu n'es pas censé de vivre cette malédiction, mais tu souffres quand même. Tu te poses des questions. Est-ce que je suis là pour accompagner les autres? Est-ce que je suis là pour aider les autres? Est-ce que je suis là pour accompagner les autres? Tu te poses tant de questions. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a une force maléfique en train de vous détruire. C'est parce qu'il y a un pouvoir quelque part qui est en train de détruire votre vie, de détruire votre étoile. Et quelle est cette force-là? C'est la malédiction familiale. C'est la malédiction familiale. Si une malédiction familiale a eu de l'impact dans votre vie, vous allez réaliser tout ce que vous faites dans la vie, cela ne marchera pas. Il faut d'abord briser le karma de votre famille. Et comment on peut briser le karma de votre famille? Ce n'est pas par la prière de combat spirituel, ce n'est pas par les jeûnes, mais pour briser le karma de votre famille, il y a une seule solution, mon frère, ma soeur, c'est de consulter un voyant, un prophète du Seigneur. C'est lui qui va t'aider, c'est lui qui te dira, fais ça, pour s'en en sortir. Vous êtes un ministre, vous êtes un PDG, vous êtes un DIRCAP, vous êtes un directeur, vous êtes un préfet, vous êtes une autorité du pays. Pose-toi des questions.
Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi, même si je touche comment, même si j'ai comment, ça n'évolue pas. Même si j'engage des gens, donc je n'avance même pas. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Ce sont des questions que vous devez se poser. Moi, je vous apprends qu'il y a une force. Il y a quelque chose qui vous retient. C'est le diable. Il y a quelque chose qui vous retient. C'est Satan. C'est lui qui retient votre vie. C'est lui qui retient votre bénédiction. Mais un homme qui est déjà lié, il ne peut jamais s'en délivrer. Vous devez consulter une personne qui est libre. Lorsque tu consultes une personne qui est libre, c'est par là que tu trouveras la solution dans ta vie. Et ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Partout où tu me suis, laisse que la main de Dieu te conduise vers le prophète Ézéchiel. Consultez le prophète. Nous allons t'aider. Je vais t'aider avec le Saint-Esprit. Quand je dis nous, ce n'est pas moi et le Saint-Esprit. Je vais t'aider, je vais prier pour toi. Depuis que tu es au mariage, pourquoi il n'y a pas des enfants? Oh, j'ai avorté 10 grossesses. J'ai avorté 2 grossesses. Oui, ça n'a pas de problème. C'est un péché que tu as commis. Dieu est là pour te pardonner. Mais la seule chose importante, pose-toi des questions. Mais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ferai-je? C'est ça des questions que vous devez se poser. Ce sont des questions que vous devez se poser. Qu'est-ce que je ferai-je? Tu es depuis Italie, consultez le prophète. Tu es depuis France, consultez le prophète. Tu es depuis Togo, consultez le prophète. Côte d'Ivoire, consultez le prophète. Partout pour savoir pourquoi ma vie. J'ai reçu un homme. Nous sommes en train de prier avec lui. Nous sommes en train de prier. Mais cet homme, le diable a volé sa façon de parler. Donc, la langue facile. Il m'appelle, me dit, papa, le diable m'a volé la langue facile. Je n'arrive même pas à parler. L'ennemi a volé sa langue. Il a volé sa voix. Satan a volé sa voix. Peut-être que le diable a volé ton intelligence. Le diable a volé ta force. Alors toi qui fais le commerce, toi qui fais les histoires, toi qui as des projets à réaliser, toi qui as étudié, tu fais un emploi, je prie au nom de Jésus que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Le ciel soit ouvert sur ta vie. Que Dieu du ciel se manifeste sur toi et qu'il te bénisse. Dieu du ciel te donne des moyens, des possibilités. Le Dieu qui m'a mandaté, qui te donne tout ce que tu as besoin dans la vie, au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Consultez le prophète. Allez à l'église. Priez à l'église, oui, c'est bien. Mais la première des choses, il faut avoir une relation intime avec Jésus. Nous partons à l'église, bien sûr. Mais l'église ne nous met pas en contact avec Dieu. Seule chose qui peut te mettre en contact avec Dieu, c'est ta confiance. Lorsque tu fais confiance au Seigneur Jésus, c'est par là que tu seras en contact avec le Saint-Esprit. Mon numéro est affiché, plus 243 97 76 24 454. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends vos appels. Amen.